Samedi soir, on est dehors. Quand on finit là, on s'en va dormir à 6 heures. À 7 h, 8 h, on s'en va à l'église. Moi-même, là, il y a longtemps, même, j'aime la vie. Je me cherchais, je me sentais perdue. J'avais assez de blessures à tous les niveaux. À un moment, j'ai compris que, en fait, c'est comme une pyramide. Tu es là, tu construis. Et à un moment, tout s'écroule. Tout s'écroulait autour de moi. Shalom, fidèles amis auditeurs et abonnés du canapé des élus. Nous sommes aujourd'hui en notre section, en notre deuxième partie. Et le canapé des élus est là pour vous donner des témoignages édifiants, de célébrer Dieu, de pouvoir aussi ovationner Dieu dans toute sa plénitude. Et aujourd'hui, nous avons avec nous celle qu'on appelait avant. Je vous dis avant parce que désormais, c'est plus son nom. Vous la voyez si belle et souriante. Si vous remarquez très bien, nous sommes avec Lès Bébé Pouchou. Hey. Voilà, nous sommes avec Lès Bébé Pouchou qui va elle-même se présenter à ce jour d'aujourd'hui parce que, vous savez, la vie passée, la vie avant de croiser Jésus est une autre vie. Quand tu croises Jésus, pendant que tu croises Jésus, ça c'est une autre vie. Et après, c'est une autre vie. C'est pourquoi, je vous dis, restez scotchés. Parce que ce qui va suivre, c'est sûr que ça va te dire quelque chose. Ça va t'édifier, ça va forcément te parler. Ancienne Bébé Pouchou. N'est-ce pas? Allez loin ce soir. C'est ancienne Bébé Pouchou ou pas? Oui, c'est l'ancienne. C'est l'ancienne. Voilà, l'ancienne Bébé Pouchou va se présenter. Voilà, c'est-à-dire qu'elle va donner sa nouvelle vie. Et au travers quand même de cette discussion, nous aurons vraiment, c'est lorsqu'elle était Bébé Pouchou, comment elle se sentait. Et puis après, quand Jésus l'a enlevé dans Bébé Pouchou, là, comment elle se sent aussi. Donc c'est au travers de cette émission-là que nous allons découvrir tout ça. C'est pourquoi je vous demande de rester scotché. Parce que là, nous sommes avec S Bébé Pouchou. Bonjour. Bonjour, très cher. Dis-nous. C'est-à-dire, franchement, même si le nom est aussi intéressant, mais on a envie de savoir réellement qui est S Bébé Pouchou. Si tu peux te présenter, voilà, à tous ces auditeurs-là. Ben, shalom les élus. Oui, je suis l'ancienne Bébé Pouchou. Ouais, je suis maintenant... Bon, pas maintenant, mais mon vrai nom, c'est Yao Raïssa. Et comme je dis, le Seigneur m'appelle affectueusement Grâce. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, mère de... Oh oui, mère de 2 enfants mariés. Et je vis au Canada. Voilà. Vous voyez... Elle vit au Canada et est mère de 2 enfants, donc mère au foyer. C'est-à-dire on peut être jeune, belle et puis être au foyer aussi. Vous voyez, ça c'est un exemple parfait. Et Jésus est bon. Mais dis-nous, explique-nous un peu ton parcours. C'est-à-dire, on va dire que, c'est-à-dire de manière brève, on dit au moins vraiment, c'est-à-dire avant où on t'appelait Bébé Pouchou. Franchement, comment tu te sentais en ce moment-là? Franchement, lorsque tu entendais ce nom, dans ce mood-là, comment tu te sentais? Et c'est avant de venir à ce que, avant que Jésus te touche là, ou bien Jésus te ramène. Parce que je pense bien que tu étais chrétienne depuis l'enfance. Oui, j'ai toujours été chrétienne. Ça, c'est tout le monde est chrétienne depuis l'enfance. On lui dit chrétienne du dimanche. Chrétienne du dimanche. On allait seulement, mais quand même, j'étais dans une école catholique. Je faisais des activités à l'Opus Dei, qui est un centre aussi catholique où on apprenait plein de choses et tout. Donc voilà. C'est ça, on dit, allons à l'église. Et puis on s'est dit, tout le monde se soulevait pour aller là. Voilà. Moi, il y avait vroom. J'y suivais seulement. Donc, explique-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, bon, des églises catholiques, normalement, ça là, c'est là où on trouve les sœurs, les prêtres, et puis d'autres, quand tu deviens Bébé Pouchou. Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, à la paille là, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, il était perdu. Il était perdu. Où il était là? Moi, mais il ne savait pas mais ce qu'il faisait là. Je savais que ça ne me convenait pas. Mais vous savez, la jeunesse était dans mes moments.
Vous avez le coupé décalé a pris ma tête, c'est tout. C'est ça, l'avènement de coupé décalé aussi. Ouais. C'est-à-dire que tu entends les trucs quand tu vois tes copines et tout ça là. Oui, en fait, tu vois, il y a le mouvement qui est là, il y a les amis et tout. Et pas que tu n'as pas de personnalité, j'ai toujours une forte personnalité, mais en fait, je voulais suivre le mouvement, je voulais connaître, je voulais découvrir, je voulais voir ce qu'il y avait dehors, la curiosité. Ouais. Exactement, c'est le mot juste, la curiosité. C'était tout. Savoir qu'est-ce que ça fait d'être dehors. Ouais. Même si je suis là-bas, je sais que c'est pas ma place. Mais je suis là-bas, je suis dedans. Moi-même, il y a longtemps, même j'aime la vie. Dieu m'a sauvé. Dieu t'a sauvé. Mais en fait, c'est qu'il voulait savoir. Parce que normalement, lorsqu'on est dans ce mode que lorsque tu as commencé à suivre peut-être tes amis, c'est dans l'adolescence ou bien c'est... Ben, en fait, honnêtement, j'ai quitté le pays, je vais dire, quand j'étais ado, c'est-à-dire à 16 ans. Donc, je suis venue aux États-Unis d'abord et je vivais pratiquement seule. J'ai fait le lycée, j'ai fait la première terminale, je vivais déjà seule. Okay. Mais pendant ce moment, bon, c'est vrai que je ne faisais pas grand-chose parce que je me disais, à la distance, si quelque chose m'arrive, mes parents ont dit quoi, vous comprenez. Mais quand j'ai commencé à aller à l'université, j'ai commencé à me faire vraiment des amis. Okay. C'est là que tout a commencé. Les amis. Oui, les amis. L'entourage, oui. C'est-à-dire en fait, tu n'étais pas entouré carrément parce qu'il y a du monde que tu quittes avec dans ce milieu-là de l'église catholique, franchement, avec tout ce qui est. Parce que quand c'est qu'on entend l'église catholique, on sait que ça, c'est les gens qui sont pieux et tout là. Oui. Mais là, tu vas avec ton entourage, il part à l'église ou bien. Il dit, samedi soir, okay. On est dehors. Quand on finit là, on s'en dormi à 6 h. À 7 h, 8 h, on s'en va à l'église. Ah, d'accord, c'est-à-dire, ah ouais, je comprends bien. Tu comprends, non? Donc, ce qui veut dire que vous étiez dans un mood. Voilà, on était dans un mood. Respecter, samedi, aller à l'église. Voilà, et puis dimanche, on va dire merci au Seigneur pour le show qui s'est passé. Ouais. Ah ouais? Ça, c'était un mood. Ah, c'est le mood. Non, on va dire que normalement, tu étais dans ce mood-là. C'est-à-dire que, oui. Voilà, tu quittes la Côte d'Ivoire, tu te rends aux États-Unis à 16 ans. On sait qu'il y a le mood qui est là et tout. Et puis il y a tout ce truc-là qui est là parmi tout ça. Tu sens que tu te sens pas là-bas, mais tu as envie d'être là-bas à côté de tes amis. Mais qu'est-ce qui arrive à ce que tu arrives, comment tu arrives à sortir de là, en fait, ce que je veux dire. Parce que pour ne pas peut-être durer on rentrait dans les détails, peut-être ce qui s'est passé, tout ça, mais tu veux savoir. Mais la rencontre avec Jésus, parce que normalement, tu te dis à chrétienne. Oui. Comme tu le dis, chaque dimanche, tu vas à l'église, tout ça. Mais quel a été ce déclic-là? Tu vois un peu, ce déclic-là qui te donne de dire, mais attends, il fallait que je me recule, de me concentrer sur Dieu. Oui. Quel a été mais en fait, je vais dire que j'ai eu 2 étapes. Okay. Dans cette, je sais pas comment j'ai exprimé ça, avec ma rencontre avec Dieu, j'ai eu 2 étapes. J'ai eu la première étape où, franchement, je me cherchais. Okay. Je me cherchais, je me sentais perdue. J'avais assez de blessures à tous les niveaux. Okay. Et j'étais dans la dépression et tout. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un, un grand frère à moi, qui m'a permis de recommencer à avoir confiance en Dieu, à avoir la foi en Dieu. Vous comprenez? Et c'est déjà commencer à prier. Parce que je suis quelqu'un, j'étais impatiente. Le fait de m'asseoir devant pour dire je vais prier peut-être au Saint-Sacrement, tout, c'était vraiment long pour moi. Mais il m'a donné il m'a transmis cet amour-là. Et bon, j'ai fait un petit pèlerinage qui m'a permis de faire cette rencontre avec le Saint-Esprit aussi. De savoir, de me libérer aussi de certaines douleurs. À mon retour, j'ai continué les prières, tout allait bien. Mais vous savez, en tant que chrétienne, je vais dire pas en tant que chrétienne, mais en tant qu'être humain, on tombe tous. Okay. J'ai laissé, et j'ai voulu faire tout par moi-même, par mes efforts. Et il a dit dans sa parole, ce n'est ni par ta force,
ni par ton intelligence, mais c'est par mon esprit. Et j'avais laissé cet esprit-là à côté, pensais que j'avais cette intelligence-là pour pouvoir gérer certaines choses. Vous comprenez? Et à un moment, j'ai compris que en fait, c'est comme une pyramide. Tu es là, tu construis, et à un moment, tout s'écroule. Tout s'écroulait autour de moi. Je ne comprenais pas en fait. Qu'est-ce qui se passait? Et c'est à ce moment-là que j'ai dû prendre un bon moment, m'asseoir, faire une, comment ils appellent ça, rétropression, quoi. C'est clair, vous avez compris. C'est pour genre réfléchir, trouver la suite, de me ressourcer. Tu es intelligent, il t'a pu dire ça. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé à voir qu'est-ce qu'il fallait. Mais avec Dieu, j'ai compris que je dois vivre une vie sans logique. Une vie sans logique. Okay. C'est-à-dire, une vie sans logique, ça veut dire que tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir. Okay. Tu n'as pas grand-chose à faire. Tu comprends? Je vais essayer de revenir un peu en arrière. Quand tout s'est écoulé, j'ai recommencé. Il y avait un travail que je devais faire sur moi. Il y avait un travail où je devais guérir de mes douleurs. Mais pour guérir, tu peux t'asseoir devant un docteur pour parler, pour te libérer. Mais il y a toujours ces pensées-là derrière. De dire, ah, est-ce que je peux... On peut mettre donner des médicaments, mais est-ce que ça soigne réellement? Mais c'est là que j'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer des personnes qui sont venues où je me dis, c'est Dieu qui les a mis dans ma vie. Et c'est là que c'est ces personnes-là qui m'ont aidé à réapprendre à aimer Dieu. Réapprendre à lui faire confiance, à avoir la foi. C'est-à-dire, comme je disais, une vie sans logique. C'est-à-dire, tu ne réfléchis pas. S'il te dit, va demander pardon à quelqu'un à qui tu ne parles pas, tu y vas. Sans réfléchir. Quand tu réfléchis là, c'est comme si tu désobéis. Mais attends, en parlant de pardon, disons pardon, est-ce qu'il y a eu quand même des personnes dans ton parcours que tu as eu à pardonner pour pouvoir te libérer? Oui, dans cette étape en fait, est-ce que tu as eu à pardonner à certaines personnes ou c'est vraiment... Il y a eu beaucoup d'aide. Il y a eu beaucoup. Ça a été vraiment quand même des points que tu as marqués pour vraiment, parce que normalement, c'est dit que s'il y a ce genre de situation, tu vois, il y a des gens de situation qu'on peut trouver peut-être des gens de blessures ou autres là, forcément, que ce soit venant des amis, venant de n'importe qui. Mais est-ce qu'il y a lieu de dire que lorsque tu t'es ressourcé, tu avais peut-être à croiser ou bien appeler ces personnes-là ou à essayer de te réconcilier avec ces personnes-là pour pouvoir passer l'étape aussi dans ta ressource? Ben, bien sûr, bien sûr. Déjà, j'ai dû faire une repentance. Parce que dans certaines situations, tu penses que souvent tu as raison, mais tu ne sais pas vraiment ce que l'autre aussi a ressenti. Moi, j'ai eu, je vais dire plusieurs pardons, si je peux dire ça, qui allait jusqu'à la guérison. Parce que il y avait le fait que émotionnellement, j'avais un problème partennel. Je devais me pardonner à moi-même, pardonner à mes parents. J'avais ce côté affectif dont j'avais un gros problème. Les gourmets, les choses comme ça. Je devais aussi pardonner à ces personnes. Bon, ceux par exemple, je ne vous appelle pas. Je ne comptais pas les appeler. Mais en tout cas, je vous demande pardon aussi si vous avez fait du mal. Pour nos auditeurs qui sont quand même de multinationalités, est-ce que tu peux mieux expliquer le gourmet là? Peut-être que moi je comprends, mais peut-être eux aussi ils ont bien envie de savoir de quoi il s'agit. Voilà, puisque c'est pas simplement les Ivoiriens qui nous suivent. Donc le gourmet, c'est quoi exactement? En fait, le gourmet, je vous explique, c'est quand vous avez une rupture amoureuse. Ou quelqu'un vous fait du mal, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ils ont un chagrin d'amour. Un chagrin d'amour, on va faire ça comme ça. Oui, c'était juste une parenthèse. Donc, il y avait aussi des amis avec qui j'ai eu à me chamailler. Et ce n'était pas bien terminé. Mais dans ce processus, j'ai dû aller vers ces personnes-là.
parce que honnêtement, c'est dur. C'est dur de prendre le téléphone et dire, ok, je t'appelle aujourd'hui pour te demander pardon. C'est un processus, ça m'a pris du temps. C'est le courage. En fait, c'est vraiment, vraiment la force de l'esprit. Parce que le jour où je demandais pardon à certaines personnes, je sentais que l'esprit était là. Et il me guidait dans ce que je devais dire. Maintenant, si ces personnes, peut-être, sont toujours offensées ou ne m'ont pas pardonné, bon, ça, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je laisse que Dieu agisse dans leur vie. Normalement. Mais écoute, moi, je veux dire que c'est juste le côté, pardon, là, juste pour essayer de faire ces parenthèses que j'ai ouvert. Ouais. Pour ouvrir ça, pour essayer de voir quand même, pour ce processus-là, il me dit que le pardon, c'est quelque chose qui est important dans ce processus-là. Mais disons, voilà, tu quittes la section de parentale à l'adolescence, tu rentres avec les amis, tout ça, en rencontre avec Dieu, tu te ressources. Il veut te dire que dans ce processus-là, qu'est-ce qui, en fait, ce que je veux savoir, qu'est-ce qui te donne, en fait, aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne la possibilité de dire que, de taper ta poitrine que tu es avec Dieu, 100%. Qu'est-ce qui te donne cette force-là? Qu'est-ce que tu ressens de telle sorte que peut-être que voilà, des auditeurs qui nous suivent, qu'est-ce que tu ressens en fait? C'est quelle assurance que tu as? Quelle est cette intimité que tu as? Il veut dire que quel est ce vraiment, parce que normalement pour pouvoir peut-être s'accrocher à quelqu'un, pouvoir laisser tout tomber, laisser peut-être, comme on le dit entre les choses entre amis, beaucoup de choses que tu limites aujourd'hui, il y a forcément quand même tu vois, c'est cet accrochage-là, cette intimité-là qui se passe entre toi et puis Dieu. Donc on a besoin quand même de savoir vraiment ce truc-là qui peut nous motiver aussi vraiment à peut-être se concentrer plus. Parce qu'aujourd'hui, là, tu vois, il y a la jeunesse. Bien sûr, on regarde et me dit, attends, une jeune dame comme ça, donc, habituellement, la fête de l'œuvre de Dieu, là, c'est beaucoup pour les vieux, mais là, une jeune dame comme ça, et puis bon, voilà, dis-nous quand même, quel est ce truc-là qu'il y a en vous, en fait? Déjà, c'est développer une intimité incroyable avec le Seigneur. Et quand tu développes cette intimité, c'est-à-dire, tu lui parles réellement comme si c'était ton ami. Quand tu as des problèmes, tu te lamentes. Et pendant tout ce temps, tu développes ta foi. Comme une sœur me dit très souvent, la foi, c'est la confiance absolue. C'est la confiance absolue. La confiance absolue. Tu comprends? Carrément. Il n'y a pas de pourcentage. Non, il n'y a pas de pourcentage. C'est-à-dire, à tous les niveaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, si j'ai un problème de travail, c'est vrai, en tant qu'humain, je vais commencer à m'inquiéter. Mais quand je me rappelle les promesses de Christ sur ma vie, je ne m'inquiète pas. Quand j'ai des problèmes, je donne un exemple, de couple, je ne vais pas rester là à faire des histoires. Mais je vais m'asseoir devant le Seigneur et lui exposer mon problème. Parce que le mariage aussi, c'est une constitution très importante dans la vie. Quand il y a des histoires, que ce soit avec des amis, ou bien avec même les enfants, c'est devant le Christ que je vais, avant d'aller chez un être humain. Parce qu'il a le pouvoir de te parler d'une manière ou d'une autre. Et ça a beaucoup marché. Ça marche. Je suis ici. Je suis devant toi. Ah ouais, ça a beaucoup marché. Devant toi. Ça a beaucoup marché. À 100%. À 100%. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de défis. Oh, c'est sûr. Avec Dieu, c'est ça. Avec Dieu qui te pousse à vraiment mettre ta confiance vraiment absolue en lui. Oui. Il y a un truc que je veux signifier à tout le monde. D'accord. Marcher avec le Christ ne veut pas dire que tout sera parfait. Ça, c'est impossible. Il y a des moments où il va t'éprouver. Et c'est là maintenant, tu dois t'accrocher à lui pour lui montrer que, Seigneur, même si je suis dans le désert, tu me fais traverser le désert là.
moi je sais que tu vas me donner un peu d'eau, je vais boire dans ce désert. Le Seigneur ne va jamais te laisser tomber dans chaque situation. Parce que c'est la foi, la confiance que tu mets en lui. L'amour que tu mets en lui, l'amour que tu lui donnes. Lui là, tout ce qu'il attend, c'est nous. Qu'on lui dise, Seigneur, nous sommes prêts. On veut être avec toi. Guide-nous. Et l'Esprit va te guider dans toutes choses, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le foyer, que ce soit amical, que ce soit avec les enfants, dans l'éducation des enfants, même dans les business, dans tout, il va t'aider. Ouais. Mais dis-moi, attends, parmi tant, c'est-à-dire que parmi tant de défis, parmi tant de témoignages, est-ce qu'il y a un témoignage assez marquant pour toi? Je veux dire que peut-être parmi 1000, tu as choisi le plus beau. C'est-à-dire que tu suis de la droite, tu vois, ça, les témoignages sont alignés, là, puis on dit non, choisis le bagnon. Le bagnon, c'est le plus beau. C'est le plus beau de tes témoignages. Le plus beau de mes témoignages, le canapé des élus. Je profite pour vous dire que c'est l'animatrice, l'une des animatrices du canapé des élus. Voilà. Donc elle a dit quoi? Le plus beau, c'est le canapé des élus. C'est pourquoi, et si tu nous écoutes, écoute très bien ce que je suis en train de dire. Il est important pour toi que tu partages, que tu likes, ok, que tu commentes. Si tu veux voir de plus en plus des témoignages, des moments édifiants, il est important que tu puisses commenter parce que ça vient de commencer et ça va pas terminer tout de suite. On est d'accord? Ah, je suis d'accord. Nous aurons assez d'invités, je vous le dis. Et je vous le dis, ça c'est juste une première partie parce que bébé Pouchou a beaucoup de choses à vous dire. On ne va pas terminer aujourd'hui parce que si on donne tout là, est-ce qu'ils vont revenir? On n'allait pas revenir. C'est pourquoi on vous donne rendez-vous dans la prochaine édition. Et sur ce, on vous dit bye bye. Bye.